Ne laisse pas ton cas entre les mains de Jésus. Ça va être choquant, mais ne laisse pas ton cas entre les mains de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais voulu que tu laisses son cas entre tes mains. Il a voulu que tu prennes ton cas en main. C'est pour ça qu'il t'a donné le pouvoir, toi-même, de régler tes problèmes. Oh, je laisse ma part à Dieu. Non, non, frère. Il y a des situations, si tu laisses entre les mains de Jésus, tu meurs dedans. Tu ne laisses pas entre les mains de Jésus. Jésus t'a donné le pouvoir. Et les sorciers entrent chez toi. Je dis, je m'en remets à Jésus. Les sorciers sont chez toi. La nuit, tes enfants ne dorment pas. Je m'en remets à Dieu. Comment tu remets à Dieu? Tu as l'autorité. Chasse-les. Demande qu'ils partent. Pardonne qu'ils partent. Neutralise-les. Fais les auditeurs. C'est pas je remets à Jésus. C'est quoi cette manière de remettre à Jésus? Jésus a dit tout est accompli. Tu vas encore le faire travailler? Il a terminé sa part. Et toi, tu vas encore l'amener au travail. Tu fais quoi? Entre-temps, toi, tu fais quoi? Et ça paraît spirituel. Je remets à Jésus. Après, quand l'enfant meurt, Dieu a donné et Dieu a repris. C'est faux. Dieu a donné et le diable a volé. Et j'ajoute le troisième. Et toi, tu as regardé voler. Tu es devenu complice passif de la mort de ton enfant parce que tu n'as pas prié. Ah ouais. Oui. Ça me rappelle un témoignage. J'avais rendez-vous au restaurant chez Rabbi un soir. Et donc je partais au restaurant. J'avais terminé d'accomplir mon travail. Ma mère m'appelle en pleurs. Ta petite soeur. Et elle pleure. Vous savez, moi j'ai été tellement réglé par Dieu que les émotions. Et j'ai dit maman, maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis hey, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe maman? Il y a quoi? Donc là je commençais à rugir dans l'esprit. J'ai dit elle est morte ou elle est quoi? J'ai affronté. Elle dit non, on en a dit, on l'a amené là, on l'a amené, les gens qui sont là-bas, ils ne sortent plus. J'ai dit, elle vit ou pas? Non, on l'a amené dans un couloir là, quand on m'a fait entrer les gens dans un couloir, on l'a abandonné là-bas. Pour moi, je ne suis pas venu ici enterrer ma fille. Elle est morte ou pas? Quand j'ai vu qu'elle ne trouvait pas la réponse, j'ai dit, passe-moi mon frère. Passe-moi mon frère. Et elle m'a passé le frère. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il m'explique que non, elle est entrée dans un couloir. En fait, là-bas, il n'y a même pas de médecin, on te laisse. Tu sais qu'ici, on a besoin des statistiques. Quand on meurt, on va donner l'argent à l'hôpital. J'ai dit, elle est dedans? Oui, j'ai dit, ok, dans ce cas, on va la faire sortir. Elle dit, mais il n'y a plus personne. J'ai dit, on va la faire sortir. Ah, on va la faire sortir. Donc, je suis en train de prière. J'ai commencé à parler. J'ai parlé au téléphone. 10 minutes. Je veux m'apprêter pour partir. Le Seigneur me dit, tu ne sors pas jusqu'à ce que tu aies réglé le problème. Je dois manger. J'ai faim. Et je ne veux pas être comptable. La mort peut m'attirer de ma soeur. Alors je m'arrête et puis je me déchange. Et je rentre maintenant dans une autre phase. Je commence à parler en langue. Et puis au moment, j'ai dit, je donne. Sors de là, Cathy. Tu ne meurs pas. Sors. Au nom suprême de Jésus. Sors. Et la paix de Dieu envahit mon âme. Et le Saint-Esprit me dit, c'est fait. Je prends le téléphone et j'appelle. On dit on n'a pas de ces nouvelles. Je dis appelez. Dieu m'a dit c'est réglé. Le médecin qui l'avait mis dedans et qui était rentré chez lui a fait demi-tour de sa maison. Est revenu la chercher et l'a ramenée dans un autre espace pour faire des examens. Si on l'avait laissée là, elle mourrait. Qui a ramené le médecin? Qui a ramené? Non, ce n'est pas Jésus. C'est moi qui l'ai ramené. Ah ouais, c'est moi qui l'ai ramené. Le problème, c'est qu'il faut bien que tu comprennes que Dieu t'a donné la possibilité de mobiliser les choses sur la terre. C'est toi qui vas ramener. C'est toi qui l'as ramené. Non, c'est sérieux. Frères et sœurs, non. Écoute, écoute-moi bien. Viens, s'il te plaît, viens. Prends-moi ça, prends-moi ça. Pose-moi ça ici. Pose-moi ça ici. Non, ça, oui. Pose ça là. Ok, arrête-toi là à côté. D'accord? Reste là à côté. Maintenant, prends ça, dépose ça de l'autre côté. Dépose ça de l'autre côté. Très bien. Maintenant, va t'asseoir. Très bien. Qui a déplacé ça? Attends, c'est lui ou c'est moi? Qui a déplacé? Mais sous quel ordre? Donc, en fait, c'est moi qui ai déplacé, même si c'est lui qui a porté. En fait, j'ai donné des ordres et il est venu agir. Donc, ce ne sont pas des anges qui agissent. Ils agissent sous ton autorité. Donc, c'est toi qui donnes l'ordre aux anges pour qu'ils travaillent. Les anges sont puissants, mais ils obéissent à la voix de la parole. Oh non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, tu n'as pas bien compris. Mais maintenant, je pose une question.
Les anges obéissent, n'est-ce pas? On dit ils obéissent à la voix de la parole. Maintenant, je te pose une question. Oh, mon Dieu, comprends. Écoute-moi bien. Les anges obéissent à quoi? À la voix de la parole. Entre celui qui donne l'ordre et celui qui obéit, qui est plus grand? Celui qui donne l'ordre. Celui qui donne l'ordre et celui qui obéit, qui est plus grand? Celui qui donne l'ordre. Et quand tu parles, les anges obéissent, n'est-ce pas? Oui. Entre toi et l'ange, qui est plus grand? Moi, c'est moi. Alors,